Bonjour mesdames, alors j'espère que ça s'est bien passé. Baruch Hashem. Alors on va reprendre notre cours sur le Rav Dessler à propos sur le passage qui s'appelle Kontras HaChesed. Et on va continuer donc en expliquant que il y a deux choses, il y a deux sentiments qui nous animent, celui de devoir donner ou de devoir prendre. Voilà, c'était ça qui dans cette explication-là. Et là-bas le Rav Dessler explique. Il dit Beshuresh Shava. En Adam Baolam, il n'existe aucune personne dans le monde, Shenbo Nitsus Koharanitina, qui n'a pas en lui une étincelle du désir de donner. Ça n'existe pas. Il dit Zeyiru Besimchato, Shenena Ashlema Bioto Yechidi, qu'il ne se sent pas heureux lorsqu'il est seul. C'est-à-dire que quand une personne se sent seule, elle se sent malheureuse, elle se sent ce sentiment de ne pas être heureuse ou heureux quand on est seul, ça vient du fait du manque de devoir donner. Ou bien la personne qui languit, la personne languissante. Il dit, bah tiens, je me souviens, voilà mes enfants, mes amis, et j'ai langui la présence de certaines personnes, de languir des gens, oui, c'est parce qu'on a envie de donner, qu'on est en manque de donner, et donc on languit les personnes à qui on donne. Donc ce sentiment qui est celui de languir les autres, il vient d'un sentiment profond qui est de vouloir donner. Il dit le Rav Dessler, Vezel Acha Haot, et ça c'est un signe pour toi, qui est né en Esh Beta Asurim, donc là, le châtiment d'avoir été prisonnier, Ve'afrada Merchevra, et donc d'être séparé de la collectivité, les Onesh Ramour Yichachev, ça s'appelle à Onesh une punition grave, parce qu'en fait on coupe la personne d'un sentiment profond d'être au fond de lui quelque part un donneur. Et lorsqu'on l'emprisonne et on l'enferme, on l'empêche de pouvoir, être dans cette expression naturelle de donner aux autres. La personne est enfermée, elle est prisonnière en prison, et donc elle est dans l'incapacité physique à pouvoir exprimer ses sentiments, et donc elle va tomber dans un girgoa, ça veut dire dans un languissement profond de pouvoir être coupé de la collectivité. Comme si qu'on avait nécessairement besoin d'être des donneurs et donc d'être coupé de la collectivité. Même Adam Arishon à lui tout seul, il fallait qu'il fasse quelque chose de sa vie. Ça veut dire l'Ishmor et Tagan, il devait garder le Gan Eden, il devait faire quelque chose. Et donc d'être incapable de pouvoir communiquer ou de pouvoir transmettre quelque chose, d'être un donneur, et on a forcément quelque chose en nous qui est de ce domaine-là. Et donc le fait d'être emprisonné, ça s'appelle un Onesh Ramour. Uma Ema Agiago et Malalou. Et qu'est-ce que sont ces languissements-là? Il dit Nitsus Anetina, c'est l'étincelle qui est en nous de donner. Ça veut dire que dans chaque être vivant, je pense que dans chaque être, il y a une partie, puisque on est composé de corps et de Neshama, et la Neshama, c'est le sentiment profond qui est relatif à l'existence d'Hachem, ou l'image qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Neshama, et Hachem est un donneur, donc forcément, on a forcément ce désir de donner. Il exprime donc le Rav Dessler que le fait d'être languissant, c'est pas, on dit, bah tiens, je suis angoissé, j'ai langui les enfants, j'ai langui les gens, et en fait, parce qu'on a envie de donner, c'est l'inverse de ce qu'on imagine, c'est que au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don, et que lorsqu'on ne peut pas l'exprimer, on se sent mal. Et c'est ça qu'il explique. Et donc, le continueur Rav Dessler dit la chose suivante, il dit comme ça, Kol Adam, itave les banim. Chaque personne a le désir d'avoir des enfants. Il y a deux façons de le comprendre. Donc la première compréhension, qui a et banav en fait, on a envie d'avoir des enfants parce qu'on a envie que notre vie à travers nos enfants continue. Oui. Donc on se représente, on est représenté par nos enfants. Après que la personne disparaisse, il sait qu'il va laisser quelque chose de lui, c'est ses enfants. Donc c'est la première approche du désir d'avoir des enfants, ça veut dire qu'il y a une continuité après soi. Ça c'est une façon de voir. La deuxième, ou la deuxième chose c'est, il faut aimer, il faut donner. À qui je vais donner le plus qu'à mes propres enfants. Donc le désir d'avoir des enfants, il peut être soit un petit peu égoïste en disant, de toute façon après moi il y aura quelque chose, le sens de l'héritage, le sens de la continuité, ou bien de dire, mais à qui je pourrais donner le plus si ce n'est à mes enfants? Et donc ce sentiment d'avoir des enfants, il trouve sa source dans le désir de donner. Ça va? Il dit, on voit des gens qui n'ont pas d'enfants.
eh ben, ils vont adopter des enfants, comment dire, yétomim, c'est-à-dire des enfants orphelins. Les orphelins, ils vont les adopter, ils vont les mettre... Pourquoi? Parce que le sentiment, bien que ce ne sont pas nos enfants, bien que c'est difficile de s'adapter à quelqu'un qui n'est pas issu de soi, il y a une difficulté, mais le désir d'avoir un enfant, il est beaucoup plus puissant. Ouais, et ça, c'est le corps hanetina, qui vient de soi, qui va justifier un comportement pareil. Le Rav Chaim Shmulevitz s'explique là-bas, il dit, je donne un autre exemple pour que vous compreniez le désir qu'une femme elle a d'avoir des enfants et jusqu'où ça va. Alors, là-bas, il ramène, vous savez, la fameuse histoire où Shlomo Ameler, il se trouve confronté à une situation où deux femmes, chacune prétendait que c'était son enfant. Vous connaissez cette histoire? Et qu'est-ce qu'il a décrété? Il dit, bah, écoutez, c'est simple, si chacune pense qu'elle est son enfant, qu'il est son enfant, alors on va le couper en deux. Vous l'aurez à mi-temps, vous prenez chacun la moitié. Et la femme, qui était la fausse maman, elle dit, bah écoutez, coupez-le. Et la bonne, la vraie maman, elle a dit, bah écoutez, si c'est comme ça, bah donnez-lui. Et donc il a su par là qui était la vraie mère. Ok. Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz s'il pose la question, il dit comme ça. La fausse mère. La fausse mère. Elle sait qu'elle n'est pas la vraie mère. Oui? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est plus outrageant? D'avoir eu un enfant qu'on nous a volé, ou bien de ne pas avoir eu d'enfant? Qu'est-ce qui est plus, quel est le sentiment le plus grave? De ne pas avoir eu d'enfant. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, il va voler l'enfant. Quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir d'enfant. Ou bien quelqu'un qui en a eu un, on lui a volé. C'est quoi qui est plus émotionnellement touchant, hein? De lui avoir volé l'enfant. Maintenant, celle qui n'a pas d'enfant. Comment celle qui n'a pas d'enfant? La femme qui a eu un enfant, on lui a volé. Elle en avait un, elle a plus. C'est plus grave que de jamais avoir eu d'enfant. Bien sûr. Très bien. Donc, mais celle qui n'a pas eu d'enfant, comment elle ose faire quelque chose qui est pire que ce qu'elle vit elle-même à celle à qui elle a volé l'enfant? Elle sait pertinemment que quand elle va voler l'enfant, elle va créer une souffrance qui est beaucoup plus grave que la sienne. Comment c'est possible d'imaginer qu'elle va faire quelque chose qui est plus grave que ce qu'elle vit elle-même à l'autre qui va le subir? Parce qu'après, elle va avoir un bonheur d'avoir un enfant. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez l'incohérence ou pas? Bien sûr. Voilà, d'où vient cette incohérence? C'est qu'elle a besoin de... Parce que le désir d'avoir un enfant est plus fort que la souffrance qu'elle occasionne chez l'autre. C'est là qu'on voit que le désir d'enfant il est très fort chez une femme. Parce qu'elle arrive à justifier une souffrance organisée chez l'autre qui est pire que la sienne, mais sous prétexte qu'elle veut avoir un enfant. Vous avez compris? Comment? Elle n'aurait pas pu avoir. Non, ce qu'elle désirait, elle ne savait pas qu'il allait décider qu'elle allait couper en deux. Et quand elle a décidé de voler, elle pensait qu'elle allait peut-être légitimement l'avoir. Mais ce désir d'enfant chez elle, il est plus fort que la souffrance qu'elle organise chez l'autre, qui est pire que la sienne. Donc on voit que le désir d'enfant, il est fort ou pas? Très fort. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, hein, elle est même si elle avait réussi son entreprise, et qu'elle avait réussi à prendre cet enfant de cette femme, mais elle est la fausse mère, elle. Comment elle va vivre cette situation en étant fausse? Elle doit avoir des remords. Non, mais d'abord des romans, mais je parle comme ça. Elle va se regarder à cet enfant, c'est mon enfant, mais elle sait bien que c'est pas le sien. Elle le sait, elle. Comment elle va vivre avec cette contradiction permanente dans sa tête? Ça veut dire que jusqu'où on va pousser le désir d'enfant? Jusqu'à savoir, sur le court terme, elle va voler l'enfant, elle va le contenter, mais sur le long terme, toute sa vie, elle va vivre avec ce traumatisme d'être la fausse mère. Vous avez vu jusqu'où ça va? Jusqu'où le désir d'enfant, il est fort chez elle? Hein? Maintenant, comment elle va se contenter? De donner. Comme une mère, ce qu'elle aurait voulu Mais elle faire. sait bien qu'elle est la mauvaise, elle n'est pas la vraie mère, c'est l'autre la vraie mère. Elle le sait, elle. Oui, mais son comportement n'aurait pas changé que ce soit cet enfant ou un autre. Non, parce que quand elle adopte, elle sait que c'est légitime. Oui, Mais son quand c'est comportement- volé, c'est pas légitime. Comment elle vit ce sentiment-là contradictoire chez elle, que de savoir qu'elle n'est pas la vraie, mais elle va faire croire qu'elle est la vraie. C'est dur de vivre ça toute sa vie. Oui, mais elle a tellement un désir d'avoir un enfant, elle ne ressent pas ce... Alors soit c'est comme ça, soit d'expliquer que puisque l'enfant il est convaincu qu'elle est la vraie mère, ça la contente. Voilà, bah oui. Pas parce qu'elle est désirante d'avoir un enfant, c'est parce que lui il croit qu'elle est la vraie mère. Donc il dit, puisqu'il croit, alors je vais jouer le jeu de mon enfant. Ça va? Ça. Mais ça veut dire très fortement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment d'être mère il est profond. Mais d'où vient ce sentiment? Il vient du Koach Hanetina, de vouloir donner de soi. Et ça, c'est profond. Ça veut dire que peut-être c'est même plus profond chez une femme que chez un homme. Pourquoi? Parce que la femme est née de l'homme. Elle est née de quelque chose qui était déjà spirituel. Alors que l'homme n'est pas né, il est né de la terre. Ça veut dire que
La terre, c'est l'intérêt de soi. Ça va? Alors qu'une femme, elle est dans l'intérêt de l'autre. Elle est dans l'association à la nécessité de combler quelque chose. Parce qu'elle sait qu'elle est née de quelque chose qui doit être comblé. Alors elle peut sentir le besoin de donner, plus que son mari. D'accord? C'est peut-être pour ça que c'est elle qui est porteur d'enfants et c'est elle qui va donner l'enfant, qui va donner naissance, qui va donner vie. Donc on voit que c'est deux sentiments. Donc des gens qui n'ont pas d'enfants et qui vont absolument vouloir adopter des orphelins. Vegam yesh kaele, asher kelev oshar balechaim yikrevu alehem. Ou bien des gens qui n'ont pas d'enfants, eh ben ils vont adopter des chiens, des animaux de compagnie. Pourquoi faire? Ben parce que viyati lahem, ils vont leur faire du bien, ils vont les nourrir, ils vont kasher yasu les banim comme si ils avaient fait des propres enfants. Pourquoi? Dit ve'aloz gamzelaz leot. Ça aussi c'est un signe de désir de donner. D'accord? Et asher shoresh koach hanetina tamunhu be'omek nefesh adam. Asher shoresh, la racine de koach hanetina, de cette force de donner, tamun est enfouie be'omek en profondeur dans nefesh adam, dans la conscience humaine. Jusqu'où ça va? C'est de comprendre que les gens ils vont adopter des chiens, etc., des animaux de compagnie. Pourquoi? Parce que désir de donner. On dit oui, c'est pour avoir de la compagnie. En vérité, c'est pas seulement ça. Parce que qu'est-ce qu'on va dire à un chien? Ça va? C'est aussi parce qu'on a besoin de donner. C'est incroyable. Que le corps hanetina, il va s'exprimer ça va se retrouver dans des situations pareilles. Des gens qui vont adopter des chiens, qui vont adopter des animaux de compagnie. Maintenant, dit le Rav Dessler, il y a une vraie question qui va se poser devant nous. Donc on voit que la hava, l'amour, et la nitina, elles vont ensemble. C'est parce que, on voit bien que quand on a désir d'avoir des enfants, c'est pour faire du bien, etc. Donc c'est par amour pour nos enfants que, et en fonction du degré d'amour, alors le degré d'amour c'est le degré de don. C'est vrai, c'est comme ça. Si j'aime pas beaucoup, ben je n'aime pas beaucoup, et si j'aime beaucoup, je n'aime beaucoup. Maintenant il pose la question suivante, et de dire comme ça. Aïm anetina itoladata hava. Est-ce que le don est le dérivé de l'amour? C'est parce que j'aime que je donne. Ou bien l'inverse. Ava ba'aminanetina. L'amour va venir du don. Est-ce que c'est parce que j'aime que je donne? Ou c'est parce que je donne que j'aime? Est-ce que c'est en nous? Alors c'est ça le dilemme. Est-ce que l'amour va naître du don? Ou c'est non, parce qu'au départ j'aime que je donne, si j'aime pas, je donne pas. Hein? C'est quand on s'investit à nous, donc on aime. C'est pour ça qu'on dit, moi j'avais entendu une fois, c'est ma choule, c'est mon... C'est vrai. On s'investit. C'est vrai. C'est vrai. Mais il pose la question de Rav Dessler, il faut comprendre, qu'est-ce qui est novateur du don de soi? Est-ce que c'est parce que il faut attendre d'aimer les gens pour leur donner? Non, non. Ou bien que c'est parce qu'on va donner qu'on va les aimer. Voilà, il pose la question suivante de Rav Dessler. Dit Organou Larchov, on avait l'habitude de penser, et Talitina l'Etoladat Ahava. Au départ, on a l'habitude de penser que on va donner à ceux qu'on aime. Donc il faut d'abord aimer avant de donner. Et tant que j'aime pas, je donne pas. Dit que, oui, c'est comme ça qu'on a l'habitude de penser. Qui la Adam, Yatiblo. La personne à qui on est, la personne qu'on aime, c'est à elle qu'on va faire du bien. C'est à elle qu'on va donner. Aval Svara Ashniahi. Mais la deuxième idée était qu'il y a Adam et Prima Asav. Un homme, il aime le fruit de son travail. On s'attache aux choses qui sont le fruit de notre travail. Pourquoi on aime ce qu'on fait? Il explique dans Rav Dessler, parce qu'il y a une partie de moi qui se retrouve dans ce que j'ai fait. Dit Bergisho, il ressent une partie de soi, Bahem se retrouve en eux. Si c'est un enfant, il va l'enfanter ou il va l'adopter. Ou bien un animal qui l'a fait grandir chez soi. Ou une plante qu'il a plantée à la maison. Il a dit voilà, je l'ai planté, c'est parti de rien, c'est devenu un arbre. Et on aime cet arbre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est le produit d'un effort. Oui. Ou bien des choses qui sont inertes. Il dit j'ai construit cette maison, mais c'est des pierres, c'est de la pierre.
Il dit non, je me suis attaché à cette maison. Vous dit voilà, vous avez acheté une voiture il y a 15 ans, vous l'avez gardée pendant 15 ans. Il faut l'envoyer à la casse. On a de la peine. Ah, la peine. Mais c'est que la carcasse de métal. Mais il y a tellement de choses qui ont été vécues à l'intérieur. Il y a quelque chose de spirituel qui a pénétré cette voiture qui fait qu'on a du mal à s'en détacher. C'est vrai ou pas? Même des domaines, des choses qui sont inertes, qui n'ont pas de vie. Vechen, Ariuni, Makor, Badavar, et Benout, Fecholam, Libracha. J'ai trouvé, dit le Rav Dessler, quelque chose qui est la source de cet enseignement chez nos Chachamim, qui est Svarazot Ashnia, comme la deuxième idée, qui car chez nous, Bebaseret de Rezuta. On a trouvé dans un midrash, Im Chafetz Ata Leidabek Be'avat Chavrecha. Si vraiment tu veux t'attacher à l'amour que tu as de ton ami, Ave Nose Venoten Betobato. Nose Venoten, échange avec lui dans le Tov. Vous avez vu? Il y a marqué si tu veux t'accrocher, t'attacher à quelqu'un pour l'aimer, alors sois Nose Venoten. Échange avec lui Be'avato, ouais, un Betobato en lui faisant du bien. Et on voit qu'on s'attache à la personne en faisant du bien. Maintenant, comment vous comprenez ça psychologiquement? Que quand on s'attache, quand on donne de soi, on s'attache à la chose. Même à des personnes, c'est sûr, mais même à des objets, même à des animaux, même à des événements. Oui. Comment vous expliquez ça? Oui. Comment vous m'expliquez que quand on s'investit dans quelque chose, je retrouve dans la chose quelque chose qui m'appartient, qui est le produit de mon effort, et je m'attache à cette personne ou à cette chose parce qu'elle est le produit de quelque chose que je retrouve à travers elle. Ça fait partie de moi. On a créé un lien. Alors comment ça s'explique? C'est ça que je veux comprendre. Comment vous le comprenez ça? Hein? On s'est donné, on n'a pas donné. On s'est donné nous-mêmes aussi. J'ai compris ça. Mais maintenant, vous vous donnez, mais qu'est-ce qui fait le lien entre l'objet et vous? Comment ça s'explique émotionnellement ça? Parce que là, le Rav Dessler explique que c'est pas parce que vous aimez que vous donnez. C'est parce que vous avez donné que vous appréciez. Voilà. Mais comment ça s'explique ça? On a consacré beaucoup d'énergie. Alors comment ça s'explique? Comment vous êtes lié de lien énergique, comme vous parlez d'énergie, avec la chose parce que vous avez fait un effort, parce que vous avez... Comment ça s'explique? Comment ça se comprend ça? Hein? On a donné de nous-mêmes. Alors? Donc le Comment résultat c'est- qu'on Comment on a obtient, donné de nous-mêmes? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien qui vous attache à la chose? Il est spirituel, c'est bizarre, non? Vous comprenez ça, vous? Non, c'est l'inverse. Vous avez fait des efforts, ben vous en voulez au résultat. Vous dites, avec tout ce que j'ai fait à cause de ça, voilà, à cause de tout, j'ai eu ça, mais à cause de tous mes efforts. Ça devrait créer un sentiment inversé. On voit que c'est le sentiment d'attachement qui se crée, pas l'attachement de dire, tu te rends compte tout ce qu'on a dû faire pour obtenir ça, purée. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On dit, on dit, regarde le résultat de mon effort. On est satisfait d'un effort. parce qu'on a accompli sa mission de donner. Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que c'est une idée? C'est des... Par exemple, moi je donne toujours cet exemple. C'était émotionnel, peut-être. Je donne un exemple. Imaginez un enfant, il a 5 ans. Ouais. Donc il est au GAN là-bas, et la morale dit, écoutez les enfants, on est vendredi, vous allez faire un dessin, et que vous allez offrir à vos parents pour Shabbat. Un enfant de 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé, monsieur? Il a décidé de dessiner son père et sa mère sur une feuille. Bon, mais un enfant de 5 ans a dessiné son père et sa mère sur une feuille. Il a fait un rond, un rond comme ça, avec un trait. Voilà, il s'est bien appliqué, le petit garçon. Il a fait des traits à droite à gauche pour ses bras. Il a mis des petits bâtons, là, des petits traits au bout du bâton. Il a fait 2 grands bâtons et il a fait 2 petits bâtons en bas du grand bâton. Voilà. Et il a vu au tableau, il a marqué papa. Et alors vraiment, c'était très très compliqué. Il a essayé d'écrire papa, mais grossièrement papa sous le dessin. Et il a fait sa maman, il a fait un rond, c'était difficile, il a mis des traits, des bâtons sur la tête du rond là, et les cheveux de sa maman, il a fait un bâton, voilà ce qu'il a dessiné, il a fait sa mère, il a écrit maman, grossièrement maman sur la... Maintenant il arrive à la maison, vendredi, il est fier de son petit dessin, ça va? Et il dit, papa, voilà j'ai fait un dessin, mais j'aurais voulu que vous l'encadriez et qu'on le mette dans la salle à manger. J'ai dit, mais de quoi tu parles? J'ai fait un dessin, je vais vous le montrer, et je veux qu'on vous mettez dans un cadre et on va le mettre à la maison dans la salle à manger. Il dit, avec plaisir, mon cher, bien sûr. C'est quoi ton dessin? Il dit, voilà, papa, c'est ça. Et le père, il voit le dessin, il se voit là, il dit, il voit ce dessin, une horreur, quoi. Un rond. Il se fâche contre son enfant, il dit, c'est ça, papa, c'est ça, maman. Il prend la feuille, il la déchire. C'est pas une réaction normale. Ah, attendez, c'est comme ça qu'on décide son père. Il déchire la feuille. Vous avez senti quelque chose ou pas? Bon, ça vous a pas déchiré le cœur? Il est où le lien électrique entre la feuille et vous?
Quand j'ai fait ça, vous avez il y a un choc. L'enfant Hein? a fait pour avoir ce dessin. Mais qu'est-ce qui fait le lien? C'est ça que je ne comprends pas. Combien ça coûte une feuille? Combien ça coûte une rame de papier, madame? Une rame, ça coûte combien? Ça coûte 3 euros. 3 euros. Donc il y a 500 feuilles, vous avez 500 feuilles dans une rame. Donc si vous divisez 3 euros par 500, ça fait combien? 7 centimes. Il attendait un retour, cet enfant. Il attendait Mais ça un coûte rien, ça coûte rien, il a déchiré. C'est l'effort qu'il a mis, qu'il a été. L'amour Il a- dedans, C'est cet il effort qui a attendait été déchiré. C'est quoi l'amour qu'il a mis dans la feuille? C'est quoi? Il attendait un retour. C'est l'amour de pour ses parents. J'ai compris les mots, mais je veux comprendre le lien. Il y a un lien électrique. Il a fait ça, il n'a pas dit papa il est fou, papa il est fou. Il a fait ah, il a fait comme ça le gars. Ah. Et c'est-à-dire son cœur il a été touché. Quand il a déchiré la feuille, il a déchiré son cœur. Mais il est où le lien? C'est quoi le lien? Alors j'ai pensé comme ça. En vérité cet enfant, hein, il a 5 ans. Quand on lui a dit va faire descendre ton papa et ta mère, pour lui, il aurait préféré jouer dans la cour. Bon, il a dit je ne vais pas jouer dans la cour. Je vais décider mon père. Mais c'est dur de faire un rond pour un enfant de 5 ans. Un sac, c'est dur, non? Et vas-y, mais fais un truc parallèle avec les machins. C'est dur ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait un effort. C'est quoi l'effort? C'est d'aller contre soi. Écoutez-moi bien. J'étais contre quoi en fait? Il a été contre quoi? Son envie de sortir et de jouer. Contre son corps. Son désir de s'amuser, c'est pas sa neshama, hein. C'est son corps. Il a dit non à son corps, il a dit oui à quoi? À son idéal. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans la feuille? L'amour, tout son amour. Il a mis la neshama. Parce qu'il a une neshama, il a un corps anitina. Ce corps, il vient de quoi? Cette force, elle vient de quoi? Elle vient d'où? Elle vient pas de son corps. Lui, le corps, il a pas envie de donner le corps. Donc d'où vient ce corps? Donc quand il a dit non à son corps, par amour, il a donné, il a mis sa neshama dans cette feuille. C'est ça le lien spirituel. Donc quand il a déchiré la feuille, il a déchiré le lien. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que son cœur, il a flanché. Parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Le sentiment contradictoire, je donne, il déchire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que quand vous donnez, pourquoi vous avez envie de retrouver en l'autre ce que vous avez donné? Parce que vous êtes lié spirituellement à la personne. C'est parce que vous avez donné que vous avez aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait abstraction de vous pour quelque chose. Comme si que vous étiez séparé de l'intérêt qui vient de votre corps pour laisser échapper quelque chose qui vient de votre koach hanetina, qui vient de votre neshama. Et c'est ça qui vous lie, en fait. Qui vous lie de façon très profonde avec la personne. Ou avec même l'objet, c'est incroyable. On aime les gens parce qu'on a donné de soi. Ce koach hanetina, il crée un lien spirituel, en fait. Comme c'est que ce qui faisait écran entre nous, bah, c'est nos corps. Comme dans un couple. Bah, quand quelqu'un, plus on va donner, oui, peut-être il y a une petite allusion en vérité dans le mariage, que le mari, il va donner quelque chose à sa femme. Oui. Il va dire, pourquoi il faut dire et il faut donner? Parce que toute ta vie, il faut que tu comprennes parce que tu vas faire abstraction de ton masculin pour donner une partie de toi à ton épouse et tu vas retrouver en elle ce que tu as donné en elle. Et c'est ça qui va te permettre de l'aimer. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est une allusion en fait dans les Kiddushin. Je donne de moi et je dis Ariad Bekoudé Shapir. C'est-à-dire quoi, je donne de moi? C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi que j'aurais voulu conserver. Ça va parce que cet argent, j'aurais voulu le garder. Mais je dis non, je vais donner. Ça va? Je fais abstraction de mes intérêts personnels et je donne. Mais quand je donne pas une bague en fait. Je donne quelque chose qui est de moi. Il y a quelque chose qui nous relie en fait, qui fait tampon entre nous deux. C'est ce que je te donne. Parce qu'on n'est pas de même nature de toute façon. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre deux personnes différentes? C'est ce qu'on donne à l'autre. On retrouve chez l'autre, c'est ce qu'a dit le Rav Dessler, il y a un peu de moi dans toi. C'est quoi? C'est ce que je t'ai donné. Et c'est ça qui nous lie en fait. Mais c'est spirituel, c'est pas physique ça. C'est ce corps hanetina. Il faut comprendre que l'homme a besoin de le faire, peut-être parce que lui, il a plus besoin de faire ce travail qu'une femme, qui naturellement, elle a envie de donner, elle naturellement. Vous avez compris? Mais ce lien, en vérité, il est spirituel parce qu'il vient du plus profond de vous-même. Ce que vous êtes au fond, c'est ça qui va s'attacher à la personne, a fortiori à la personne, parce qu'elle a aussi une neshama, cette personne, qui va s'attacher même à des animaux, c'est incroyable, même à des objets. C'est incroyable, parce qu'il y a un lien spirituel parce que vous avez fait un effort
Ça veut dire que vous avez fait abstraction de vous pour quelque chose, et ça laisse échapper en vous quelque chose qui s'appelle le lien spirituel avec la personne, la chose. Et donc on va s'attacher. Et c'est ça qui va créer l'amour, essentiellement l'amour. Ça veut dire que vous allez vous attacher émotionnellement à ce que vous avez donné. Mais ce sentiment-là, il vient du profond de vous-même. C'est ça que dit le Rav Dessler ici. Donc à l'inverse de ce qu'on imagine, c'est parce qu'on n'a pas... Il ne faut pas attendre d'aimer pour donner, mais c'est parce qu'on va donner qu'on va aimer. Dit Veramuka Iahava Azot Meod. Cet amour-là, il est très profond. Il est plus profond que d'attendre d'aimer pour donner. Parce qu'il est essentiel. Alors, niré, Mashekatou Besefer Torah Hashem. On va regarder ce qui est marqué dans un sefer, un livre qui s'appelle Torah Hashem. Shiu Amakor Ayichidi, c'est la source unique, les Da'at et Mimke Kochot Anefesh, qui explique en fait la profondeur des tendances humaines, à Touma jusqu'au bout. Il y a un sefer qui s'appelle Torah Hashem qui explique toutes les tendances humaines qui se trouvent dans la personne. Il dit Kirak Aboré Levado ou Asher Yada et Mystéré Anefesh. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui connaît toutes les parties cachées de l'être. Ouais. Vous découvrez des forces en fait, qui sont des fois cachées en vous, dans des situations de votre existence, qui vous fait découvrir que vous êtes courageuse, que vous pouvez dépasser des limites, mais ces choses-là, elles sont cachées en vous, elles sont pas réellement révélées, mais elles se sont révélées dans des situations qui ont été organisées par Hachem. Mais le seul qui connaît ces kochot, c'est Hachem. Donc il crée des situations pour révéler ses forces. Ça va? Hachem Yatzar. Oui, il est marqué dans la Torah, Mi Aish Asher Bana Ba'it Nivelo Chanecho. Qui est l'homme qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée? Là-bas, on cite des exemples dans la Torah, dans Parashat Shoftim, des gens qui n'iront pas à la guerre. Par exemple, quelqu'un qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée. Mi Aish Asher Nata Kere Velo Chalelo. Quelqu'un qui avait planté sa vigne et qui n'a pas pu récolter les premières vendanges de cette vigne. Ou Mi Aish Asher Aras Isha Velo Lakacha. Il s'est fiancé, cet homme s'est fiancé, mais il n'a pas pu l'épouser. Celui-là, il ne va pas non plus à la guerre. D'accord? Parce qu'il n'a pas finalisé son mariage. Donc, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, quelqu'un qui a planté une vigne et qui n'a pas pu en profiter, et quelqu'un qui s'est fiancé et qui n'a pas pu se marier, celui-là, il ne va pas à la guerre. Il dit Kulam Yerzeru Be'ochem Milchama. Tous ces gens-là, ils vont retourner de l'estimation qu'on a dû faire des gens qui vont être participants à la guerre. Des guerres de Mizvot, on parle, les guerres Milchama de Mizvah. Oui? Dit Viukshuzal, donc les Khamim se sont posé la question, dans les trois éléments qu'on a cités, Ya'an Asher Tidame Avatenu et Peri Ovadatenu mais Avat Irusin. Comment ils ont pu comparer l'amour qu'un homme il a pour sa femme avec l'attachement qu'il a avec la terre ou avec sa maison? Bizarre, non? La Torah dit voilà, celui qui a acheté une nouvelle maison, qui n'a pas inauguré, il ne va pas à la guerre. C'est la frustration de ne pas pouvoir finaliser quelque chose qui est la construction d'une maison, ou bien de finaliser le produit d'un travail qui est d'avoir planté sa vigne et de ne pas avoir profité des fruits, ou d'avoir été fiancé avec une femme et de ne pas avoir finalisé son mariage, c'est sur le même pied d'égalité aux yeux de la Torah. Je dis, mais c'est pas possible, comment tu peux comparer un mariage avec la plante de vigne, plantation de vigne, ou l'inauguration de pierres de maison, des maisons. Il dit Ava Azot, I Asher Tavo, Minanetina Bisafek. Tout ce que la Torah décrit, c'est tout ce qu'un homme il a investi. Ça s'appelle Ava. Il y a plusieurs manières d'aimer. Mais toutes ces raisons-là, tant qu'elles n'ont pas été assouvies, elles sont frustrées. Et la personne qui va aller en guerre, elle va toujours avoir ce sentiment de ne pas avoir finalisé l'amour qu'il avait de. Alors il ne va pas à la guerre. Ça veut dire que de planter des vignes, de construire une maison, vous voyez, le désir de bâtir, ça vient d'un désir de construire, vous voyez, ou de se nourrir, ou bien de se marier, ça vient du Koach HaNetina. Est-ce que je vais gagner ou je vais perdre de me marier? Ben, je vais perdre mon temps, je vais perdre ma patience, je vais perdre de l'argent, je perds. Ouais. Quand je sais que je vais avoir une vigne, bon ben je vais produire des fruits, etc., du raisin, peut-être du vin. Mais combien d'efforts il faut fournir pour avoir le résultat d'avoir la bouteille de vin? Vous imaginez tous les efforts qu'il faut fournir? C'est des mois et des mois de travail. Donc je perds ou je gagne? Ben, j'ai l'impression de perdre. En vérité, je gagne. Parce que mon investissement, c'est de m'attacher. Lui, il va me dire, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a des gens qui sont très réfléchis et qui se disent, mais attends, tu te rends compte, te marier, te partager ton salaire, est-ce que tu vas être un bon mari, un bon père, un bon machin?
Et on se pose des questions, et on se pose des questions, et on se marie jamais, quoi. C'est comme ça. Parce qu'on est des penseurs, on est des gens, des cérébraux. Ça va, mais il n'y a pas d'émotion. Mais en vérité, le problème, pourquoi la personne a peur? Parce qu'elle n'est pas forcément donneur. Mais quand la personne elle a envie de donner, ce sentiment-là, il va au-dessus de tout. Et donc on n'est plus dans la réflexion. On est dans le fait de vouloir donner. Et le fait de se languir, de ne pas pouvoir donner, c'est plus fort que tout. Vous avez compris? Donc on n'est pas calculateur. On n'est pas des gens réfléchis. On est des gens qui sont dans l'expression du don de soi. Et ça que la Torah met au même pied d'égalité, la vie avec le mariage. C'est incroyable. Parce que tout ça, c'est la même source en fait au départ. C'est l'envie de donner, l'envie d'exprimer quelque chose qui vient d'un sentiment qui vient de la Neshama. Raïti Maaseh, il dit, le Rav Dessler, il raconte une histoire. Raïti Maaseh, Vene Orim Tseirim. On lui a raconté un jour un événement qui s'est passé dans sa vie, au Rav Dessler. Il dit Raïti Maaseh, Ine. Orim Tseirim, des jeunes parents, Raou et Kol Chemdat Chayehem Bebana Makatan. Ils avaient un amour très profond pour un enfant qu'ils aimaient, un enfant qu'ils avaient, un enfant unique, qui était tout petit. Beshat Rerum, quand il y a eu une urgence, et que la guerre a eu lieu dans cet endroit où ils vivaient, ce couple-là avec un enfant, il y a eu la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont tous été sauvés, il y avait un champ de guerre, ils ont tous été sauvés de ce champ de guerre. Veyeker amikre, donc il s'est passé que quoi? Asher oivem ayoivim ifridou ben advekim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ennemis? Donc les gens qui faisaient la guerre, leurs ennemis, ils ont séparé les choses qui étaient collées. Ça veut dire quoi? Aav imbeno nisheru letzad echad. Le père avec l'enfant et il a été mis de côté. Ve'en etzad hasheni, et la mère ils l'ont mis ailleurs. Ils ont séparé ce couple en fait. Ouais, les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit le père il va regarder l'enfant et la mère elle va être dans un autre camp. Et comme ça ils ont été séparés. Ouais, ce couple a été coupé en deux, de cette manière. Donc ils ont eu des angoisses et ils ont eu des sentiments de languir. Kamashanim Adasher Shakta Milchama. Donc ça il s'est passé plusieurs années, parce que la guerre s'arrête. Ve'ashalom shavel mekomo, et donc la paix est revenue dans cet endroit, dans cette région. Donc il y a eu la guerre, on a séparé un couple avec son enfant, et après la guerre, on a retrouvé le shalom à cet endroit, vidvaadou yardav vela mishpara kulam, et donc on a rassemblé de nouveau cette famille qui était séparée au départ, et on les a rassemblés de nouveau, veismeru ishbere ubeod, et donc elle a retrouvé son mari, elle a retrouvé son enfant, elle était très heureuse, et il était très heureux de retrouver sa femme et qu'il s'était séparé d'elle. Veille des pélés, il dit ce qui est étonnant, après cette séparation, ils n'ont pas pu corriger le manque qui avait été organisé au départ. On voit que l'amour du père vis-à-vis de son enfant était plus profonde et plus forte, mais Avatahem avait Aben. Plus que l'amour de la mère. Incroyable, hein? Qui c'est qui a le plus langui l'autre? Le père avec son fils ou la mère avec son fils? La mère avec son fils. Et pourtant, hein, elle a senti moins d'attachement que son père. Donc, quand elle l'a laissé, il était petit. Et quand elle l'a retrouvé, il était grand. Elle a dit, elle a l'impression de voir un autre enfant. Comme ça dit le Rav Dessler. Il s'est passé des années. Elle avait laissé un enfant en bas âge, elle a retrouvé un enfant grandissant. Elle a dit, mais c'est pas lui. Dans sa tête, elle se dit, c'est pas lui. Bien que c'est lui. Mais elle ne le voyait pas comme ça. Il dit, elle a langui l'enfant qu'elle avait laissé, qui était un petit enfant. Et donc elle a espéré retrouver cet enfant. Mais l'image a changé. Il était adulte. Il dit Aval hen rak dimion. En fait, c'est que d'imagination. Parce que, évidemment, elle sait pertinemment qu'il s'est passé X années entre le moment où elle a laissé cet enfant et le moment où elle le retrouve. Elle le sait ou elle ne le sait pas? Donc elle aurait dû dire je vais retrouver un enfant adulte. Elle le savait ou pas? Pourtant, non. Elle a langui le petit. Elle a dans l'image, dans sa tête, elle a dans son dimion, dans son imagination, elle voit le petit enfant qu'elle va retrouver en fait.
Et donc elle se dit, mais c'est pas possible. Il y a une fracture entre l'enfant qu'elle espérait voir et l'enfant qu'elle retrouve. Il dit, Ve'i, ou shoresh hadavar. Ve'aye, ou shoresh hadavar. Ou asher ha'av, imen, ve'gidel et ayelet tartea. Quand le papa, il s'est occupé de cet enfant, c'est lui qui l'a adopté, entre guillemets, c'est lui qui s'est occupé de lui, qui l'a fait grandir. Zoï asher ha'serla. C'est ça qui lui manque. Il lui a manqué d'être toujours présente et d'avoir vécu l'expérience d'avoir donné à cet enfant de façon permanente jusqu'à ce qu'il grandisse. Il dit Veshav el ha'av bimkoma. Et donc Veshav el ha'av bimkoma. Donc Vezou asher hiserla. C'est ça qui lui a manqué. Veshav el ha'av bimkoma. Ahava aba'a minanetina ha'i. Avra kula el ha'av. Donc toute cette ahava qu'elle n'a pas pu transmettre, qui était de faire de don de soi, ça a été, c'est le père qui l'a transmise à son enfant, mais elle ne l'a pas transmis. Il y a deux choses à comprendre ici. Deux choses. Ce que le Rav Dessler ramène dans l'exemple pour lui dire que c'est quand même incroyable que cette femme, elle a dû languir cet enfant pendant des années. Donc quand elle a dû le retrouver, elle lui aurait sauté dans les bras, elle aurait pris dans ses bras, elle aurait pleuré de le retrouver ou pas? Eh ben, c'est vrai parce qu'elle avait moins de sentiments que son mari. Alors que de l'avoir langui, bien entendu, lui, il l'a vu tous les jours. Elle l'a pas vu pendant des années, des années. Mais le fait que, premièrement, il y a eu un changement d'image, et que ce que lui a fait, elle ne l'a pas fait. Hein? Eh bien, ce manque de Netina, vous voyez, vous avez compris? Tu dis, mais elle aime son fils ou pas? Donc mais l'amour qu'elle a pour lui, mais il devrait dépasser toutes les bornes. Et on voit que non. C'est marrant, c'est ça qu'il explique, le Rav Dessler. Que le véritable sentiment d'amour, il vient du fait de donner à l'autre. C'est incroyable. Ce que le père a fait, elle ne l'a pas fait, ça a cassé quelque chose en elle. Dans l'image que représente l'enfant pour elle, qui a changé, elle ne retrouve pas l'enfant qu'elle a laissé. Donc ça, il y a une image qui a changé. Et ça peut aussi créer un fossé psychologique dans le fait qu'elle... à qui je vais donner? À un autre? C'est comme si qu'elle se disait, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Intrinsèquement, elle pense que c'est pas le même enfant. Mais elle est tronquée par quoi? Par l'image, par l'imaginaire. C'est-à-dire que notre imagination peut freiner un désir de donner dans l'imaginaire. Parce que c'est pas lui ce que j'ai laissé. Vous avez compris? J'ai l'impression de devoir faire un effort pour quelqu'un qui n'est pas mon enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui est inconscient chez elle. Mais qui va être un frein dans la capacité à avoir donné, qui aurait dû être compensé. Qui aurait dû être compensé parce que tous les jours je donne. Et je vois grandir. Je vois l'enfant et je vois l'enfant. Je vois l'enfant du départ et je vois l'enfant qui y arrive. Ça va? Et le père, lui, il a vécu cette expérience qu'elle n'a pas vécue. Donc il y a deux freins. Il y a un, premier, parce qu'elle ne retrouve pas l'enfant qu'elle a laissé. Et donc quand on lui demande d'aimer, ben, elle dit, mais c'est pas lui que j'aime, c'est l'autre. Vous avez compris? Et ça n'a pas été compensé parce que tous les jours, elle n'a pas été capable de pouvoir donner à cet enfant ce que le père a fait. Vous avez compris? Deux choses importantes à comprendre. Qu'il y a, dans notre capacité imaginaire, à pouvoir transformer des éléments qui vont casser des relations. Ouais. Autant que si j'ai pas donné de moi, j'ai pas nourri cette relation non plus. Et c'est deux éléments qui sont consistants de désirer d'aimer. Par exemple, vous êtes fâché avec quelqu'un, mais vraiment fâché avec quelqu'un. Vous pouvez plus la voir. Maintenant, vous la rencontrez dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous changez de trottoir. Comme si qu'elle avait un lasso. Et hop! Elle vous attrapez, elle vous attirez vers elle, il ne faut surtout pas qu'elle m'attire à elle, donc je vais changer de trottoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de ni lasso, ni rien du tout. Pourquoi je ne peux pas la voir? Je ne peux pas la voir. Il change de trottoir. Parce qu'elle se rappelle le mal qu'elle lui a fait. C'est incroyable, mais c'est de l'ordre de l'imaginaire. Si vous la croisez, il ne va rien se passer en fait. Mais on ne peut pas la voir. Il ne faut pas que je la voie, il faut que je me sépare d'elle. Ça veut dire que le corps adimion, cette force-là, qui est de l'imagination, parce que j'ai un sentiment qui, tant que je la vois, ce sentiment, c'est un sentiment de recul, c'est un sentiment de refus, c'est une fracture en fait. Et ben pour ne pas vivre une frustration, quelque chose qui va être de la souffrance, il faut que je me sépare de la personne. Mais ce sentiment-là, il est né d'un dimion. Ça veut dire d'une imagination, de votre imaginaire, de l'image que ça représente. Si vous changez la personne, eh ben, votre imaginaire va changer et forcément vous allez vous rattacher. Il n'y a pas un travail à faire au niveau du rapprochement, mais au niveau du changement. Si par exemple on peut expliquer à la personne, mais tu te rends compte de ce que tu fais là, tu vas te séparer des gens sous prétexte que quand tu mets en balance ce qu'elle t'a fait, tu vas te séparer de cette personne, est-ce que ça vaut le coup? Ça peut être un rapprochement, c'est-à-dire que j'efface le dimion, soit je vais me rapprocher d'elle d'une façon que
je vais la voir différemment. Et la personne que j'aime pas, elle a changé, elle a disparu. C'est comme cet enfant à l'inverse. Ouais. Celui que j'ai laissé, c'est pas le même, j'ai l'impression de donner à un autre. Et j'ai pas envie de donner à un autre, je vais donner à lui. Ça va? Et c'est ça qui va faire que... Donc c'est-à-dire que tout est dans l'imagination. Que tous les blocages, en fait, ouais, vous avez compris que tous les blocages qui vont être des blocages sentimentaux, ils viennent de la façon dont j'ai de voir et de cultiver ce rapport à la personne. Comme dans des couples, comme dans plein de choses, c'est pareil. Ouais, que l'accumulation de frustration, ça peut amener jusqu'au dégoût. Ça va? Parce que, à force d'être déçu, mais c'est que du rêve, il n'y a rien en vérité. C'était des mots, c'était des situations. Vous avez compris? Mais tout ça, ça a nourri une conscience. Et cette conscience-là, elle s'est nourrie de choses négatives qui font que la personne, elle ne peut plus avoir de sentiments. Il y a eu un blocage. Comme si qu'il fallait se séparer de ce qui nous avait séparés. Il faut réussir à éliminer ce qui nous sépare. Mais tout ça, c'est dans notre tête, en fait. Vous avez compris? Que le sentiment d'amour, il est profond, il est réel. Et donc, après, à force de donner, on crée ce lien. Le lien, il est spirituel. Autant on peut le créer, autant on peut le défaire. C'est vous qui décidez. Ça, soit je nourris cette conscience, soit je la vide. Oui. Ma question, c'est pourquoi la femme qui a retrouvé cet enfant grandit et elle a dit c'est pas le même, elle n'a pas dit... Parce qu'elle ne le voyait pas comme ça. Non, mais elle n'a pas accepté de donner à cet enfant. Oui, mais elle a gardé l'image de la bébé. C'est pas grave, allez, je dois donner, maintenant je donne à lui. J'ai compris. Mais il y a pour deux raisons, c'est difficile. C'est difficile. Parce que la personne qu'elle voit, c'est pas celle qu'elle a laissée. Dans son cerveau, elle a du mal à imaginer que c'est lui. C'est comme si vous donnez... Est-ce que vous allez donner de la même manière à votre enfant qu'à votre voisin? Elle a l'impression, elle, que c'est un autre. Non, c'est le même enfant, en fait. Il a changé. C'est la physionomie qui change. Mais ça suffit pour influencer un désir. Pour bloquer un désir, on va dire. Ça, c'est le premier aspect des choses. Donc, elle va aller contre ce désir. Quand elle va dire, c'est pas grave, je vais faire un effort, mais elle va faire un double effort. Un, de se dire, c'est lui, alors qu'elle n'a pas l'impression que c'est lui. C'est dur. Autant que tout ce que son mari a fait qu'elle n'a jamais fait, c'est-à-dire de lui donner en permanence, qui aurait dû créer l'autre, n'a pas existé. Donc, c'est un double problème. Il y a un double fossé. C'est ça qu'il explique Rav Dessler. Et tout ça parce qu'au départ, il fallait comprendre que l'amour vient du fait de donner. C'est-à-dire qu'au fond de vous-même, vous avez de la hava. S'il vient de la neshama, elle veut que donner, ça va? Et donc, mais ce désir de don, il est masqué parce qu'on a un corps. Ça veut dire que la contradiction entre le désir de donner et de prendre, il vient parce qu'on est contredit parce qu'on est nous-mêmes. On a un corps qui veut prendre et la neshama qui veut donner. Maintenant, il faut réussir à faire. Comment je vais réussir à faire que l'expression que j'ai, mentale et émotionnelle de donner, va se créer quand mon corps, il va refuser de prendre? Alors comment je vais faire? Je vais l'utiliser au service du don. Il ne va pas être un écran pour moi, il va être un vecteur pour moi. Et c'est comme ça que je vais laisser exprimer quelque chose qui vient du profond de moi, qui est le fait de don, et je vais m'attacher spirituellement à la personne ou à l'objet ou n'importe quoi. Mais c'est comme ça que ça se comprend. Ils ont des nounous, ouais. C'est un problème. Mais c'est exactement ça. Comment il n'y a pas de... Non mais là c'est pire. Là c'est pire parce que cette femme qui a une nourrice, elle voit son fils tous les jours. Mais elle n'a jamais vu pendant des années. Donc on aurait pu imaginer que le fossé que ça a créé dans le temps, ça aurait dû créer un désir de donner qui est extrêmement fort. Et on voit que c'est pas vrai. Il n'est pas aussi fort que son mari. Comment c'est possible? Parce que si je dis que j'aime, et c'est l'amour que j'ai qui va engendrer un désir de donner, comme il a dit au départ, on voit que c'est faux, puisque elle avait cet amour pour cet enfant qui a été frustré pendant toutes ces années, et il a dû bien mijoter en elle, ce désir de donner. Oui ou non? On voit que c'est pas vrai. On voit bien que le désir de donner, c'est lui qui va construire. En fait, le désir de donner, c'est lui qui est constructeur de liens, à l'inverse de ce qu'on imagine. Ouais. Pour ça qu'il ne faut pas être en dilettante et en attente dans la vie. Être en attente de recevoir. Il faut être un donneur. Et c'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que celui qui a reçu, c'est lui qui est reconnaissant, et celui qui donne, qui a perdu, et c'est exactement l'inverse. Qu'on n'est pas reconnaissant quand on reçoit, plus que quand on a donné. C'est incroyable. On s'attache moins, on va dire. On est peut-être reconnaissant, mais on est moins attaché. On peut même justifier des situations. Par exemple, imaginez-vous, il y a deux couples qui vivent dans le même étage. Ils ont des enfants qui vont à l'école, ils vont dans la même école. Bon. Mais un des couples, ils doivent partir à 7h30 du matin tous les deux, parce qu'ils travaillent. Ils sont très embêtés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont emmener leurs enfants à l'école. Et par chance, le voisin, ils vont à la même école, et eux, par contre, ils ont la possibilité de prendre leurs enfants. Alors ils vont les voir et disent, bonjour madame, excusez-moi,
écoutez, on est vos voisins, voilà, nos enfants, ils vont à telle école, est-ce que ça ne vous dérange pas de les prendre le matin? Nous, on n'est pas là, on vous les déposera avant de partir. Il dit, ben, avec plaisir, évidemment, on va vous rendre ce service. Et ça se passe comme ça, voilà. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et les parents qui amènent les enfants tous les matins, un jour, ils ont un imprévu. Ça va? Et donc, ils vont dire, bah, écoutez, on va aller voir nos voisins qui sont en face, et puis on va leur demander cette faveur de prendre nos enfants une fois comme ça dans l'année, au moins de nous dépanner. Et donc, il tape à la porte, la veille au soir, il dit, voilà, écoutez, j'ai oublié de vous dire, demain, on ne pourra pas prendre vos enfants, ni les nôtres, est-ce que vous pouvez nous rendre ce service de prendre nos enfants? Il dit, pardon, quoi? Attendez, mais vous avez vu l'heure qu'il est, mais c'était pas prévu. Vous avez compris? C'est-à-dire, on s'est tellement habitué à ce que ce soit eux qui l'amènent, que maintenant, au lieu de dire, mais j'attendais que cette occasion pour leur rendre service, c'est l'inverse qui se passe. Vous avez compris? On s'habitue. C'est-à-dire qu'on nous donne quelque chose, mais ça devient normal. Au lieu de dire, mais bien sûr, vous avez compris que quand on reçoit, on croit que ça va créer de la reconnaissance et que la personne par réflexe, elle va dire, mais bien entendu, mais n'importe quelle situation on va bien sûr qu'on va vous rendre ce service avec tout ce que vous avez fait pour nous. Et bien c'est l'inverse qui se passe. Comment ça? Mais on s'était habitués, c'était un imprévu, j'ai pas compris. Mais c'est maintenant que vous nous dites ça, mais non, mais attendez, comment je vais faire demain? Vous avez compris ce que c'est? Plus que ce qu'on croit, plus on croit que les gens à qui on donne, ils vont nous rendre reconnaissance, alors que c'est l'inverse. En fait, c'est celui qui donne qui s'attache. C'est l'inverse. Vous avez compris? On le voit dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Va'amur rabotenu zal. Donc on dit le Chachamim, Zichronem Beracha, dans Bamensiyad d'Aflamet Bet. Oev lifrok vesonel lit'on. J'ai quelqu'un que j'aime et qui doit décharger son animal. Vesonel lit'on. Et celui que je ne supporte pas, il faut l'aider à charger son animal, son âne. Oui? Oev lifrok. Donc il aime quelqu'un. Il aime cette personne, il voit son âne est chargé, il doit l'aider pour le décharger. Et il aime cette personne. Et sonner l'itron. Mais celui qui ne supporte pas, il faut aller l'aider à charger son âne. Mitzvah besonné. Dit la Gemara, il y a une mitzvah d'aller aider celui qu'on haït, qui aide la kouf et titzro pour casser son yetzer. Pour maîtriser le yetzer. Comme ça dit la Gemara. Il y a quelqu'un que j'aime et je dois décharger l'animal, et l'autre je dois charger l'animal. Dit, va falpi, dit le Rav Dessler. Bien que Shaprika Monea et Gam Tsahar Balechaim, quand je vais défaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix? J'ai 2 choses. Il y a jouer un animal chargé, et celui qui est le propriétaire de l'animal, c'est mon ami. Et je vois un animal qu'il faut charger, mais c'est mon ennemi. Je ne le supporte pas. Qu'est-ce que la Gemara dit? Il faut faire quoi? Il faut aider la personne que j'ai qu'il faut charger. Mais attention, parce que d'un côté, l'animal qui est chargé, il souffre ou pas? Et c'est un issour de Tsahar Balechem, c'est un soumis de la Torah. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois décharger l'animal parce qu'il y a issour au détriment de mon Yetzirah qui est de casser, de combler le manque que j'ai d'amour vis-à-vis de celui que je haïs? Ou je dis non, il faut d'abord décharger l'animal, évidemment, Tsahar Balechem c'est prioritaire. Non, casser, ça veut casser. Décharger. Quand je vais décharger l'animal, je vais enlever le tsahar des animaux. Chez Umidoraita, Mikol Makom, attention, Kedelakouf et Titzro Adif. De casser son tsahar, c'est plus fort que d'enlever un issour minatora de faire souffrir un animal. Voilà. C'est quoi la Kedusha? Il y a marqué Kedoshim Tiyu, Rachidi, et vous Prouchim, séparez-vous. Faites un effort contre nature. La Kedusha, c'est d'être capable de nourrir quelque chose qui allait à l'encontre de moi-même. Je sais que c'est interdit, je suis tenté, mais je vais me retenir. Je nourris de la Kedusha. Parce que de se retenir de faire, c'est ça qui va... Quand j'ai dit non à ce que j'ai désiré, j'ai dit oui à quoi? À la Torah. Mais en disant oui à la Torah, je me suis rattaché à Hachem. Soyez Kadosh parce que je le suis, dit Hachem. Ça veut dire que je ne me rends pas compte que quand je dis non à cette tentation, je me suis attaché à Hachem. Ça va?
Mais ça s'appelle la Kedusha, ça. Tout à coup, j'aime Hachem, tout à coup... Vous avez compris? C'est pareil ici. Est-ce qu'il vaut mieux laisser une situation de tsar à un animal ou bien devenir quelqu'un qui s'attache à la mitzvah, qui s'attache à Hachem? On voit que l'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est la haine. Ici, je haïs cette personne. Ouais. Et je me rends compte que quand je vais l'aider, eh ben, je vais commencer à effacer un peu cette haine. Je vais commencer à le voir autrement. Ouais. Parce que j'ai donné de moi. Je retrouve à travers ce que je fais pour lui, je retrouve quelque chose qui est de moi chez lui. Et c'est ça que je vais apprécier chez lui. On se retrouve. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, qui est une partie de moi, qui fait tampon entre lui et moi. Et ça va atténuer la haine. Yeshinyan basé, gam qui be'etivo les sono, quand il va faire du bien à celui qui l'haït, gam ou atzmo tistalek asina milibo, que la haine, elle va s'effacer, elle va se disparaître de son cœur. Vetikanes tartea, et va rentrer à sa place, à avat anoten, l'amour du donneur, et la mekabel mimenu, de celui qui l'a accepté. Je vais aimer parce qu'il a accepté ce que je lui ai donné. Peut-être que dans l'idée, il y a comme une forme de respect. Il a respecté ma personne en acceptant ce que je lui donne. Il m'a respecté, je le respecte. Mais ça permet d'ouvrir une porte au lien. Je vais m'attacher à la personne qui me respecte. Comme il y a marqué dans le Pirkei Avot, du Maxime des Pères, c'est marqué Ezeu Aouv, qui c'est qui est aimé? Celui qui aime. Qui c'est qui est aimé par les gens? Celui qui aime les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime les gens qui me respectent. Mais ceux qui ne me respectent pas, je ne les aime pas. Maintenant, d'exprimer du respect, c'est de montrer qu'on aime, et c'est comme ça qu'on est aimé. Oui? Quand c'est marqué dans la... Il y a une des brachot qu'on dit au Sheva Brachot. Ouais? Dans les Sheva Brachot. On dit des choses bizarres. On dit Samer Tessamar. On demande à Hachem Samer Tessamar. Réjouir, tu réjouiras. Re'im ha'aouvim. Re'im. Des amis. On parle du couple, de ce jeune couple là. Ha'aouvim. Ça veut dire quoi ha'aouvim? Ha'aouvim. Ha'oavim. Qui s'aiment. Ha'aouvim. Qui sont aimés. Kesamechacha, comme tu as réjoui Yetzirecha tes créatures, Began Eden. Dans le Gan Eden, Mikedem, Adam et Chava. On prie Hachem de les réjouir, ce couple-là, aimer. C'est quoi aimer? Mais non, ça veut dire ces gens qui s'aiment. Il faut les réjouir comme Adam et Chava. C'est marqué à Aouvim, pas à Oavim. Ils n'ont pas encore investi. À Aouvim. Peut-être il y a une allusion pour dire. Quand est-ce que tu sais que tu aimes? Tu donnes. Quand tu aimes ou quand tu es aimé? Quand est-ce que tu es sûr d'aimer? Quand on t'aime. Exactement. Parce que c'est possible que tu t'aimes à travers ton amour pour l'autre. Tu dis, moi je me suis marié parce que j'aime ma femme. J'aime quoi? J'aime quand elle fait la cuisine, j'aime bien quand elle fait le ménage. Quand elle fait le ménage, elle range les linges, j'arrive à la maison, j'aime ma femme. Ouais. Mais tu aimes quoi, la femme de ménage ou tu aimes la femme Vous avez compris, on ne sait pas ce qu'on aime en fait, vous avez compris ou pas? Par contre, si ma femme elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Vous avez compris la différence? C'est Aouvim. C'est-à-dire que si je suis aimé par la personne, c'est sûr que je l'aime. Parce que si je l'aimais pour ce qu'elle est et que ça l'avait frustrée, elle ne m'aurait jamais aimé. Donc c'est parce que je suis aimé que j'aime. Je sais que j'aime à travers le fait que je sois aimé. Ça va? Vous avez compris? C'est ça qu'il explique Lord Dessler. Qu'il faut inverser des choses. Que là c'est l'inverse. Là, je ne supporte pas la personne, mais je me rends compte que quand je vais faire un effort de m'investir pour elle, tout à coup, la hava va remplacer la haine. C'est incroyable. Ouais, elle va remplacer Ahavat Anoten, elle a Mekabe Mimenu. Umi she'enav pekuchot, et donc c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui est clairvoyant. Il verra beaucoup de situations qui vont changer comme ça. On voit des gens qui ne se supportent pas, mais on leur dit, mais c'est pas grave, fais abstraction de ce que tu sais d'elle, et la personne, elle va, investis-toi. Et on va voir que, à force, ça va changer la façon de voir. Et cette façon de voir va changer, et ça va inverser, ça va remplacer la haine par de la joie et de l'amour, etc. Kalouch el davar. Donc la règle, elle est claire. Ouais. La règle, elle est comme ça. Ze asher iten adam les zulato. Tout ce qu'un homme donnera à son prochain,
Lo yavet memenu, il perdra rien de ça. Et la zo'i ait pashtut atzmuyuto. C'est l'étalage de sa personnalité, de lui-même. Quand un homme il donne, en fait, il donne à travers ce qu'il donne, il donne lui-même. Quand je m'attache à quelque chose, rappelez-vous toujours de ce principe. Toujours de ce principe. On a demandé au Bnei Israël, pour construire les Mishkan, de donner des dons de soi-même avec son cœur. Et Hachem va résider dans cet espace. Il va résider dans l'espace que je lui ai réservé dans mon cœur par le don. Il ne va pas résider dans ce que je donne. Il va résider dans l'expression qui est dans mon cœur, qui est la valeur que je lui donne. Comment je sais que je l'aime? Parce que je donné de l'or, j'ai donné de l'argent. Mais c'est pas, il ne va pas résider dans l'or et dans l'argent et dans les pots. Il va résider dans l'espace qui est l'expression de mon don, dans mon cœur. Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il fallait donner avec son cœur. Et là, il y a la shrina. Mais quand je donne avec ma tête, il n'y a pas de shrina. Je dis, il faut bien donner, il faut faire. Comment on va faire? Ouais, il faut donner. Donc je ne vais pas laisser cette expression comme ça. Mais c'est qui donne? C'est ton cerveau, c'est ton cœur. Quand c'est ton cerveau, il n'y a pas de shrina. Quand c'est ton cœur, il y a une shrina. C'est ça l'attachement. La hava, elle vient d'Hachem en fait. Le sentiment, il vient d'Hachem. Parce que vous avez une neshama. Et c'est ça qu'il faut toujours vous rappeler. Toujours ça. Que quand vous donnez avec votre cœur, et donc il faut créer, il faut donner pour aimer. Et quand j'ai donné de moi-même, je retrouve dans l'autre ce que je suis. C'est ça qui crée le lien. Et on se lie d'amitié ou de se lie d'attachement avec la personne parce qu'on retrouve en elle ce qu'elle a accepté de moi. Ouais, elle m'a respecté. Et deux, je retrouve en elle ce que je suis. Et c'est ça qui m'attache à elle. Je m'attache à la personne. Ouais. En fait, comme si que nos neshamot, elles sont liées dorénavant parce qu'il y a de moi dans elle et il y a de elle dans moi. Voilà. Et c'est ça qui nous lie en fait. Dans la personne et dans moi-même, on se lie. Et même dans quelque chose qui est du domaine, ça veut dire quoi? Il y a, dans de la pierre, il y a quelque chose dans de la pierre, il y a quelque chose qui vit. Même le minimum de vie, ça suffit pour créer le lien. Dans un animal, il y a quelque chose de nefesh chaya, il y a une conscience animale, mais cette conscience, je m'attache à elle. Incroyable. Parce que le lien, il est spirituel. On a quelque chose de spirituel en nous qui fait que quand on fait abstraction de soi pour, on crée ce lien spirituel et c'est ça qui nous attache. Et tout à coup, on aime. En fait, on aime, ce sentiment d'amour, il vient, ou d'attachement, il vient du fait que c'est ma neshama qui s'exprime et c'est pas mon corps qui s'exprime. C'est ça qui dit le clan de Rav Dessler. Asher yitel le'levedo, lo yaved menu velo yaved menu, ki yargish asher gam chelek lo bechavero. Gam chelek lo, il y a une part de soi chez l'autre. Ve asher natan lo, c'est ce qu'il lui a donné. Vezoi advekut chez ben adam lazulato, c'est ça qui crée le lien. Ouais, l'advekut, c'est ce qui colle deux êtres. Asher nikra l'evshem ava, ce qu'on appelle l'amour. Que l'amour, en vérité, c'est ça. C'est d'arriver à créer un lien où je retrouve chez l'autre ce que je lui ai donné. Et c'est ça que je vois chez la personne. Je retrouve chez elle quelque chose qui est moi, qui est de moi, et c'est ça qui crée le lien entre les personnes. Chazak ou Baruch? Chazak. Shabbat tov, Shabbat tov. Tout à l'heure que la personne qui